Bon, bonsoir à tous. Bonsoir, chers panélistes. Bonsoir, chers présidents, coordinateurs. Bonsoir également à tous, en tout cas, ces personnes-là qui sont présentes aujourd'hui pour ce webinaire-là. Pour contextualiser un peu, aujourd'hui, on a organisé ce webinaire pour, en tout cas, parler sur l'engagement associatif et comment cet engagement-là peut aboutir à un développement vis-à-vis de notre pays, qui est le Sénégal. Donc, on va aujourd'hui faire une rétrospection sur une association ou bien en tout cas un programme qui a eu lieu de 2012 à 2014, je crois, et qui en tout cas a fait pas mal de projets donc, qui ont réussi ici en France comme aussi au Sénégal. Et donc, nous allons essayer de donner la parole au président ou le coordinateur, donc de donner un mot de bienvenue ou également de présenter les élites sénégalaises section en France de façon brève. Et après, on passera à la présentation donc, de nos panélistes. Merci beaucoup, en tout cas, très cher responsable de pôle. Bonsoir à toutes et à tous, chers invités et chers panélistes, chers membres de la communauté sénégalaise. Permettez-moi d'abord de remercier sincèrement l'ensemble des panélistes. Merci à celles et ceux qui ont accepté aujourd'hui de partager leur parcours, leurs réussites, mais aussi leurs doutes et leurs réalités. Merci à toutes les personnes connectées ce soir, venues parfois de différentes villes, de différentes régions et même de différents pays. On sait que votre présence donne déjà une valeur forte à ce panel. Et si je prends la parole aujourd'hui, ce n'est pas seulement en tant que président des élites sénégalaises France, c'est aussi en tant que quelqu'un qui a grandi dans le monde associatif, qui s'est formé, qui a fait des erreurs, qui a appris également et qui a construit une partie essentielle de son parcours. Parce que, comme on le sait déjà, j'ai été président de l'association des étudiants sénégalais de Montpellier. Et avant cela, j'ai été président des relations extérieures de l'ASM. Et aujourd'hui, je suis engagé dans plusieurs structures, y compris à l'international. Et si je dis cela, ce n'est pas pour faire un inventaire de fonctions. Loin de là, c'est pour dire une chose simple. L'engagement associatif a été pour moi une véritable école, déjà une école du leadership, de la responsabilité, de la gestion des hommes et des conflits, mais surtout de la réalité. En ce sens, je vais, si vous voulez aussi laisser la parole un petit peu, le coordinateur peut-être se présenter. Sinon, je vais essayer quand même de vous expliquer à peu près ce qu'est les élites sénégalaises. Parce que, comme vous le savez, quand on parle des élites sénégalaises France, il s'agit juste, pas juste d'une association de plus. On est la branche française d'une organisation qui, à la base, a été pensée pour trois choses qui est claire. C'est-à-dire le fait de conscientiser la jeune, mais aussi d'essayer de l'unifier et la valoriser parce que c'est important et c'est ce qui a d'ailleurs été écrit dans nos statuts noir sur blanc parce que c'est l'excellence et le social, d'où notre slogan aujourd'hui qui a été écrit. L'excellence, notre passion et le social, notre credo. Ça veut dire, nous, on assume la réussite, la discipline et l'ambition. Mais jamais se déconnecter aujourd'hui de l'engagement concret qu'on est en train de faire. Et ici en France, on a adapté cette vision à la réalité des étudiants et des jeunes pro-sénégalais. Parce que, comme vous le savez, les élites sénégalaises a été fondée par Mohamed Massal, dont je salue justement l'initiative, qui est ici présent avec nous. Parce qu'on est présent un peu partout, au Canada, Belgique, peut-être Maroc, voilà, et Danemark, entre autres pays. Et on essaie de créer un cadre de vie, un espace où un stagiaire, un alternant ou même un jeune ingénieur va trouver du soutien, des repères, un réseau et surtout aussi des exigences parce que pour nous c'est important. Et comme vous le savez, je vais un peu parler de l'historique parce que si une branche France existe, c'est parce que nos réalités ici sont particulières. Parce
que les élites sénégalaises sont présents un peu partout, comme je l'ai souligné tout à l'heure. Et on parle de jeunes qui doivent gérer des démarches administratives qui sont assez compliquées. La différence des systèmes universitaires, parfois on le remarque, ou même le choc culturel. Donc, des fois, à travers justement la question de l'emploi, du projet professionnel. Donc, beaucoup ont du potentiel, mais des fois, il manque en quelque chose de cadre, un réseau, et même surtout de décodage. C'est pour cela, là, on a jugé nécessaire de créer la branche de les élites sénégalaises, qui est la traduction très concrète de ces objectifs dans le contexte de la diaspora. Et voilà, et on est là pour transformer voilà, un parcours qui sera assez maîtrisé. Et on est organisé de la même façon comme l'architecture prévue par les statuts de l'organisation mère qui est actuellement au Sénégal. Et on s'est constitué justement de pôle. Donc en ce sens, pour ne pas monopoliser la parole, je vais laisser Ousmane peut-être se présenter ou d'autres également membres qui sont ici présents. Au fur et à mesure, si vous avez des questions très précises, je pourrai quand même répondre. Merci beaucoup aux responsables de m'avoir donné la parole et je reste à votre disposition. Merci, Président. Ousmane, si vous pouvez conseiller quelques mots. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Ousmane Faye. Je suis le coordinateur de l'association Les Îles Sénégalaises. Et voilà, avant cela, j'ai un long parcours associatif en France au niveau de l'association des étudiants sénégalais de Montpellier, voilà, où j'ai été membre simple, chargé de commission sociale, secrétaire général et trésorier. C'est un immense honneur et un plaisir pour moi d'assister à ce panel qui a une thématique très instructive et très enrichissante, voilà, qui parle du projet Grand Sud, dont mes anciens, nos doyens ont fait l'honneur voilà, de réaliser. Et donc nous également, nous sommes là pour nous inspirer, pour vraiment savoir vraiment comment ils faisaient pour réussir de tels projets. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, cher coordinateur. Alors, on va essayer donc de passer à la présentation des différents panélistes. Alors, Ndiagassil, si vous pouvez se présenter, en l'occurrence également dire le rôle ou en tout cas les missions que vous aviez menées dans ce programme-là ou dans cette association-là. Merci. Ndiagassil, si vous êtes là. Ou alors, en attendant, Malik Loum, si vous pouvez se présenter. Bonjour tout le monde. Bonjour M. Diouf. Bonjour à tous les membres qui sont présents au niveau de ce panel. Vibrant hommage déjà à Omar Amadi Ndiaye, qui était président de l'Association des Sénégalais de l'Hérault, où j'étais son vice-président ou secrétaire général, je ne me rappelle plus sa date, parce que c'était vers les années 2013. 2013, ouais, c'est ça. Donc, du coup, lors de cet événement dont vous mentionnez, le Grand Sud, c'était vers les années 2013. Donc, j'étais secrétaire général ou vice-président, je ne me rappelle plus ces fonctions où j'ai occupé, parce que j'en ai occupé pas mal avec l'Association des Sénégalais de l'Hérault. Donc, j'ai l'honneur aujourd'hui de partager ce panel avec deux anciens présidents, Ndiaga Sil, avec qui j'ai travaillé dans son bureau en tant que secrétaire général, et Omar Amadi Ndiaye en tant que vice-président. Donc, c'était des années fortes où on a travaillé sur ce panel-là. Omar pourra beaucoup plus apporter son point de vue par rapport à l'initiative. Donc, je rappelle juste le cadre. C'est Grenoble qui avait organisé cet événement en 2013 sous la thématique jeunesse, initiative et innovation. Donc, sans dire long sur le questionnement que vous posez. Et Omar pourra revenir sur ces détails-là de comment l'association des Sénégalais de l'Hérault, dont il était le président à cette époque-là,
comment on s'était déployé et sur quelle forme. Et nous, on viendra vraiment sur le cœur de l'engagement associatif pour pouvoir détailler comment ça peut être une inclusion, comment ça peut être sur des débouchés stratégiques au niveau de l'emploi ou créateur d'emploi ou autre chose. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Malik. Alors, Omar, vous avez la parole. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je suis un peu enrhumé, peut-être si vous entendez ma voix grincer un peu. Alors, c'est le changement de climat. Donc, c'est Oumar Amadingaï et du coup, je vous remercie pour cette belle initiative. Mamadou Diouf, Ousmane Faye, Abdelkader et les autres. Et je remercie aussi à tous les participants de ce panel et à peut-être tous ceux qui souhaiteraient y participer et qui ont pour le moment des contraintes ou peut-être qui vont nous rejoindre en cours de chemin. Voilà, donc peut-être je ne sais pas par où commencer, comme on dit, par où tirer la ficelle de la bobine. Donc, en ce qui concerne mes engagements associatifs au niveau de Montpellier, j'ai été membre du bureau de Bassirou Diallo en 2011. Puis en 2012, j'ai été président de l'association. Et c'est en cette année qu'on avait organisé le Grand Sud. Mais auparavant, avant d'être président de l'association des Sénégalais de l'Hérault, j'ai été délégué à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar à la faculté d'économie. Donc, j'ai commencé le syndicalisme depuis auparavant même. Je pourrais même faire un petit rappel sur quand j'étais au lycée, parce que j'étais délégué, j'étais membre du FOSCO à Kaolack. On a invité Aliou Sow quand il était ministre en ce moment. Puis j'ai continué dans cette même optique à l'université. J'ai été délégué à la deuxième année, troisième année. Et j'ai été aussi le président de l'association des étudiants en économie, puis le président des étudiants ressortissants du lycée Val-de Ndiaye de Kaolack. Donc j'avais déjà disons, cette fibre avant même de venir ici en France. Et du coup, quand je suis arrivé en France, le fait de continuer, c'était une suite logique de mon engagement au sein des associations. Donc j'ai pu m'intégrer ou être membre de l'association des Sénégalais et être même président. Et à cette même époque, j'étais aussi membre de l'AFSF. J'ai eu à collaborer avec les Bokar Diallo, les Ousmane et d'autres membres. Donc, on a pu organiser pas mal d'activités au niveau de, que ce soit au niveau local à Montpellier ou au sein de la France, notamment en organisant le Forum de l'emploi au niveau de Paris et d'autres activités aussi. Voilà. Donc, le sujet, c'est un sujet vaste et important. Peut-être je pourrais, avant d'attaquer le sujet, je laisserai, par exemple, le soin à Ndiaga de se présenter. Et peut-être on reviendra sur le sujet. Donc, voilà. En ce qui concerne juste mes fonctions, comme c'est dit dans l'affiche, sur l'affiche, disons, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Nantes et formateur dans un centre de formation. Voilà. Inch'Allah, merci. Alors, Ndiaga, vous êtes là? Bismillah. Bonsoir. Je m'excuse, hein, j'étais un peu occupé, mais j'écoutais. Okay. Donc, j'ai écouté la présentation quand même du président Abdelkader, d'Ousmane, l'intervention de Malik, de Omar aussi. Et je vous remercie d'abord pour l'initiative que vous avez eue, parce que c'est vrai que nous, on est des anciens maintenant, comme on nous appelle. Donc, on est passé par l'association, on a essayé d'apporter notre pierre à l'édifice. Et c'est vrai qu'on est parti avec cette petite expérience et depuis, on n'a pas eu l'occasion d'échanger avec des jeunes qui ont repris le flambeau. Donc, ne serait-ce que ça, je trouve que le panel de ce soir est très, très riche et déjà, on peut parler d'un succès, de fait de vraiment rassembler
toutes ces personnalités-là, c'est vraiment c'est à saluer. Parce que nous, comme Malik et Omar l'ont dit, je pense qu'on a eu la chance de travailler dans les mêmes bureaux. Donc nous, peut-être qu'on y reviendra après, mais en tout cas, le cœur du sujet, c'est comment cet engagement associatif nous a quand même beaucoup apporté, tant au niveau professionnel qu'au niveau, en tout cas, de la vie de tous les jours. Hein, parce que moi, d'habitude, je suis une personne timide. Hein, ça se voit même parfois dans ma façon de parler. Mais j'ai beaucoup appris à travers l'association. Mon premier engagement, je pense, c'était la chasse à Montpellier en 2009. Moi et Malik, dès la première année, on s'est engagés. Donc, moi, la première année, j'avais même postulé. Je crois que j'étais président de la commission sportive. C'est comme ça que j'ai rejoint l'association. Et au fil des années, on a appris. Voilà, j'ai gravi. J'ai essayé de, en tout cas, monter comment dire, un échelon. Je ne sais pas comment l'exprimer. Mais en tout cas, on est parti de là et jusqu'à devenir président, jusqu'à avant ça devenir secrétaire au sein du bureau de Omar. On a aussi travaillé avec Bassirou Diallo qui n'est pas là ce soir. Et on a pu rencontrer beaucoup de monde à Montpellier, participer à l'organisation de la semaine culturelle sénégalaise et tant d'autres projets, peut-être qu'on pourra détailler s'il le fallait. Mais on a beaucoup appris au sein de l'association et le Grand Sud est venu couronner ce parcours, si j'ai envie de dire. Voilà, parce que c'était au terme de quand même, je crois, 3 ans d'engagement au sein de l'association qu'on a pu avoir cet événement dans le Sud auquel on avait participé avec le plus grand plaisir et en tout cas pour lequel on garde un très grand souvenir. Donc voilà, je vais essayer d'être court comme ça pour pour que Omar puisse continuer son propos. Et derrière, si on doit revenir sur notre engagement, on le fera avec plaisir. Voilà. Donc même si la caméra est coupée, je suis là. Hein. C'est parfois comme avec les enfants, on est de gauche à droite. On essaie de faire des choses en même temps, mais j'écoute. D'accord. Merci beaucoup, Ndiaga. Merci, Mali, également Omar. Alors, je pense que j'ai oublié aussi de me présenter. Alors, je suis Mamadou Diouf. Je suis le responsable du pôle social, coopération et citoyenneté. Je suis par ailleurs le président de l'association des étudiants sénégalais d'Angers. J'ai occupé ce poste depuis septembre 2025. Alors, en tout cas, pour commencer, la première question donc, va être posée à Oumar. Donc, en tout cas, cette question, c'est de savoir si aujourd'hui vous vouliez nous décrire l'association ou en tout cas ce projet-là, comment vous allez le décrire et quelles étaient les ambitions ou en tout cas les idées principales qui vous ont poussé à initier, à planifier ce projet-là. Quels étaient les enjeux à ce moment-là? Oui, donc premier objectif, c'était de se rassembler en tant que Sénégalais. Comme on dit, l'union fait la force. Et le fait qu'on s'organise, disons, en association, localement parlant, disons, pour chaque ville, il y a une association sénégalaise. Et ça remonte parce que nous, l'association des Sénégalais de l'Hérault, ça a été créé les années 90, disons, 89. Donc, on avait fêté les 30 ans, ça remonte. Donc, là, bientôt, ça va être 40 ans. Et du coup, je me rappelle, ça a été organisé même, le Grand Sud a été organisé à Montpellier, avant même que je vienne à Montpellier. Et je me rappelle, à l'époque, c'était Tamba qui était le président. Et c'était un succès retentissant et ça avait regroupé beaucoup de monde. Et je me rappelle même Tata Fatou qui disait, c'est elle qui cuisinait à l'époque et ce fit de beaux souvenirs. Et puis, ça crée l'union. L'union, parce que comme on dit, étant étranger, étant sénégalais, nous, toujours notre unique seule force, c'est l'union. Donc, c'est de se souder. Et c'est en ce sens qu'on peut mettre en place des projets. Et là, je peux vous dire, hein, ça veut dire qu'il y a eu des projets qui ont vu le jour
Notamment, je peux rappeler le projet d'Abdou Khadr. Abdou Khadr et son frère avec les Sadio. Ils sont tous rentrés actuellement au Sénégal. Et c'est grâce à ceci qu'ils avaient organisé, qu'on avait mis en place le Grand Sud. Donc, l'idée venait en ce moment, si je me rappelle, Biram, qui était le président. Et du coup, ça se faisait, hein, mais nous, à l'autre époque, comme on le dit, hein, à chaque période, les jeunes s'engagent et on essaye de se réinventer. Et du coup, on avait organisé pas mal de réunions en distance. L'idée, c'était de regrouper toutes les grandes associations du sud de la France et afin d'organiser, disons, un rassemblement qui dure 3 jours où on va discuter préalablement des problèmes que rencontrent les étudiants sénégalais localement afin qu'on puisse s'unir pour essayer de trouver des solutions ou d'amener des solutions à ces problèmes. De deux, pour mettre aussi ou monter des projets qu'on voudrait réaliser au Sénégal. Donc, notamment, il y a le projet d'Abdou Khadr, de Biran et d'autres projets. Et du coup, en s'unissant, parce qu'en étant étudiant, il y en a certains, des ingénieurs, il y a des économistes, il y a des littéraires, il y a tous les profils. Et du coup, on peut s'associer, on peut s'unir pour créer, disons, des structures, des entreprises en vue de rentrer au pays. Et je me rappelle, à l'époque, on avait invité Cheikh Tidiane Gadio, qui était le ministre des Sénégalais de l'extérieur, et qui nous parlait des potentialités que regorge l'Afrique et que regorge aussi le Sénégal. Pardon, parce que je vais peut-être... pardon, peut-être parce qu'il y a les enfants qui dérangent un peu. Je ne sais pas si... Voilà, donc en grosso modo, c'était ça et c'était un challenge parce que le fait de rassembler, disons, plus de... je ne peux pas, entre 100, 150 personnes dans des lieux et ils avaient collaboré avec l'université de Grenoble. Je me rappelle, on faisait les conférences à l'université Pierre Mendès de France et on avait une cité universitaire. C'est là où on logeait tous les, disons, tous les participants qui venaient des différentes villes. Et ça a créé une cohésion. Et du coup, au terme de ceci, ce qui a été retenu, c'est de mettre en place des projets qu'on puisse les réaliser soit ici en France ou au Sénégal, par le biais comment accompagner les jeunes qui viennent d'arriver en France, comment accompagner les jeunes qui cherchent des visas par le biais de Campus France, parce que d'ailleurs, on avait même noué des partenariats avec Campus France, avec l'ambassade du Sénégal et ainsi de suite. Donc, ça a été un succès et ce fut de beaux moments. Et ça aussi galvanise, ça veut dire les membres. À l'époque, je me rappelle bien, on était vraiment soudés et unis. Et du coup, on a réalisé pas mal d'actions au niveau local, au niveau de Montpellier. Je me rappelle Philippe Sorel à l'époque qui tentait et qui cherchait à diriger Montpellier. Et on était amis. Et à l'époque même, il y avait Suleiman Kamara qui était joueur au niveau de Montpellier qu'on avait parrainé. Donc, il y a pas mal d'actions comme ça qu'on peut mener et puis se souder pour le retour, vers le retour au pays. Voilà. Donc, je reviendrai sur le deuxième volet, notamment sur l'engagement. Ce que j'ai eu comme retombée en termes de mes engagements, même si, comme on dit dans les associations, c'est du bénévolat. Mais c'est du bénévolat, ça veut dire si tu fais quelque chose sans arrière-pensée, tu peux avoir des retours que tu n'imaginais même pas. Comme on le dit en Wolof, donc souvent, moi, j'en ai vraiment pas mal de retombées positives que je pourrais potentiellement citer. Mais pour le moment, je laisse la parole à Ndiaga, qui était bien sûr mon secrétaire général, même s'il était avant moi hein, au sein de l'association. Mais comme on le dit, hein, la fougue de la jeunesse. Et là, il va falloir que la jeunesse aussi, certes, il y a les études, comme je dis toujours, même ici au Mans, c'est ce que je dis aux étudiants. N'oubliez pas les 3 objectifs. Les études, il faut faire en sorte, parce qu'on a eu le visa étudiant, donc faut se focaliser sur ça.
De deux, il faut faire en sorte pour le retour au pays parce qu'on doit réussir. On doit réussir, on doit être des modèles. On a eu la chance de venir ici en France, donc il faut exploiter cette aubaine. C'est une opportunité, donc il ne faut pas la manquer. De deux, il faut se souder. On s'organise en association, on s'organise en daïra, on s'organise en plusieurs... voilà, donc en grosso modo, je me limite là et je reviendrai en deuxième partie sur les retombées positives de l'engagement associatif. Et de vous, qu'est-ce qu'on pourrait vous guider, qu'est-ce qu'on pourrait vous donner en termes de conseils et de suggestions. Merci. Alors, merci beaucoup, Omar. C'est très important, machallah, vraiment. Vous avez tout dit. Alors, Ndiaga, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport au qu'Omar a déjà dit? Omar, je pense qu'il a tout dit. Hein. Omar, il a vraiment fait une présentation très claire et très précise. C'est vrai que moi, je n'ai pas une très bonne mémoire, mais lui, pour le coup, il en a. Donc, tout ce qu'il a dit, c'est exactement ça. Peut-être qu'il a voulu, en tout cas, ne pas tirer en longueur. Il a fait ça de manière très, en tout cas, assez résumée, mais c'est très bien parce que ça résume l'esprit du Grand Sud. Parce que nous, encore une fois, quand on était parti là-bas, moi, personnellement, j'étais dans cet apprentissage, en tout cas, j'étais toujours dans mon parcours d'apprentissage dans l'association. Donc, c'était la première fois, je crois, que je participais à un événement, du coup, qui n'était plus local, parce que toutes nos activités se passaient à Montpellier, et pour une fois, il fallait sortir, aller dans une autre ville, rencontrer d'autres associations, et d'apprendre, parce que là aussi, tu te dis donc, ah, c'est possible ça, parce que nous, au niveau local, on faisait des choses à notre niveau. En tant qu'étudiant, voilà, la semaine culturelle, voilà, on faisait un peu de festivités, voilà, toutes les festivités qu'on pourrait faire à notre niveau, des conférences. Mais là, on a vu plus grand, en tout cas, ce que les Grenoblois ont fait, en louant, en tout cas, pas louer, mais en tout cas en faisant les démarches nécessaires pour acquérir cette cité universitaire, pour organiser des événements au niveau je pense qu'il y avait des événements qui se sont déroulés au niveau du stade de Grenoble, parce qu'il y avait une grande salle dans le stade. Voilà, tout ça, ça nous a quand même donné des idées de nous dire, ah, c'est possible, si on est engagé, si on est unis, si on voit grand, il y a plein de choses qui sont accessibles. Parce que lors de cet événement aussi, on a pu constater qu'au sein même du conseil régional de Grenoble, il y avait quand même des Sénégalais qui étaient plutôt très bien positionnés, qui eux aussi ont facilité les choses certainement pour les membres de l'association. Donc ça nous a permis de voir plus grand, parce que moi aussi je pense que c'était aussi la première fois, il me semble, que j'avais rencontré une autorité telle que Gadio, voilà, donc lui aussi, et il y avait un autre monsieur, j'ai oublié son nom, mais qui avait participé, il me semble, qui avait travaillé dans la banque mondiale, je pense à la Banque mondiale, quelque chose comme ça, mais qui a donné plein d'idées aussi, lui. Voilà, il travaillait dans une banque, là, c'est Amadou Ba, maintenant il est rentré au Sénégal, il a travaillé en tant que ministre conseiller des Sénégalais de l'extérieur. Et c'est un gars très calé, hein. Il est rentré carrément au Sénégal maintenant. Il ne s'appelle pas Amadou Ba comme ça là, mais c'est quelqu'un de... Exactement, donc c'était très très riche. Je sais qu'il y a, à l'époque, même l'ambassadeur voulait venir, hein, Mankeur Ndiaye, il me semble, mais il n'a pas pu parce qu'il y avait Macky Sall qui était venu à Paris. Mais en tout cas, ça nous a quand même, moi, le ressenti que j'avais eu, c'est de me dire, quand même, si, comme vous le faites là actuellement, les élites et chacun dans son engagement quotidien, c'est de se dire quand même, si on est unis, si on est engagé, si on est ambitieux, on peut mettre en place des choses grandioses comme ils l'ont fait voilà, à Grenoble. Donc c'est tout ce que je voulais dire. Peut-être Malik voudra rajouter quelque chose, mais pour le moment, voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup, Ndiaga. Alors, si vous avez quelque chose à rajouter. Pour moi, je dirais plus juste que l'organisation qui a eu lieu au niveau du Grand Sud, c'était juste un accomplissement de petites œuvres qui a eu lieu dans toutes les associations sénégalaises, partout dans le Sud.
Donc, ils ont vu grand parce que, comme Diaga l'a dit, on travaillait dans tout ce qui est aspect culturel et tout. Mais là, il y avait une autre vision qui s'est déclinée là-bas. C'est une vision économique, une vision d'entrepreneuriat qui a vu le jour. Donc, en ce moment-là, on travaillait à mettre en place ce qu'on appelle des projets concrets avec Grenoble qui ont mis en place un travail fastidieux à l'époque avec des plateformes qui s'appelaient Baobab et tout. Baobab qu'ils ont mis en place, qui est une plateforme de réflexion qui émergeait des projets. Ils ont mis en place aussi la thématique qui nous parlait beaucoup plus, qui était jeunesse, initiative, innovation. Donc, c'était là où il y avait pas mal de partenaires qui avaient accompagné cette journée-là. Orange y était, il y avait Apix, il y avait le consulat. En fait, il y avait tout pour permettre ce que le maire de Montpellier actuel parle, du comment vouloir de vivre commune, de pouvoir traverser les ponts entre Montpellier et là-bas, ça veut dire qu'entre la France et le Sénégal, de pouvoir travailler sur des projets connexes d'ici et là-bas. Et ça a permis de créer pas mal d'entreprises là-bas. Aujourd'hui, Biran, qui était le président de l'association de Grenoble, il a créé une plateforme qui s'appelait Concret. Aujourd'hui, il est au Sénégal, qui favorise tout ce qui est développement personnel et création d'emplois et permettre aussi d'avoir des insertions professionnelles. Jaina Salika Loum, qui était une de ses assistantes, aujourd'hui était rentrée au Sénégal avec le projet Akile. C'est des choses qui vous parlent au quotidien. Et ces jeunes-là, c'est eux qui avaient porté ces projets-là. Aujourd'hui, ils sont au Sénégal en train d'œuvrer sur des projets majeurs. Nous, au niveau personnel... Aminata Wan, ouais. il était à Grenoble. Aminata Wan, c'est la nouvelle directrice de l'urbanisme du Sénégal. Elle était là à s'occuper de tout ce qui est culturel, et à l'accueil et tout. Aujourd'hui, c'est la directrice de l'urbanisme. Aujourd'hui, Diaga, c'est un professeur, Omar est un professeur, et moi, je suis directeur de 2 sociétés, ici et au Sénégal aussi. Donc, aujourd'hui, si j'avais envie de dire, qu'est-ce que l'association nous a permis dans le concret aujourd'hui, c'est que si je m'imaginais, quand j'avais quitté le Sénégal à l'époque, avant 2009, de me mettre devant 200 personnes, par exemple, et de pouvoir tenir le micro et leur parler face, c'était un travail fastidieux. Ça, c'est l'association qui m'a forgé sur ça. Aujourd'hui, de pouvoir aller sur les marchés, n'importe quel marché, d'avoir cette audace-là, de pouvoir aller démarcher des clients, aller chercher plus haut, viser plus haut, c'est des choses que j'ai appris dans le monde associatif, qui m'ont concocté, qu'ils m'ont donné comme des outils, parce que l'engagement te permet d'avoir ce qu'on appelle du leadership, du travail d'équipe, sur la gestion de projet, parce que projet associatif, c'est un projet que porte au minimum une dizaine de personnes. C'est un projet avec une vision. Donc, comme je dis, c'est une cocktail que chacun met sa sauce et que ça aboutit à quelque chose. Et tous ces éléments font qu'aujourd'hui, si on rentre dans le développement, vous allez voir en quoi tous ces petits éléments-là, avec ce qu'on a fait, nous a permis aujourd'hui, au niveau plan de développement personnel, d'en arriver à certains points, mais à d'autres personnes aussi, que ça a facilité pour contrer tout ce qui est l'exclusion, parce que c'est des phénomènes qui sont aujourd'hui présents sur la nouvelle génération que je constate. Et je vais faire une anecdote tout simplement, parce que Ousmane est aussi présent et le président Abdou Khadr, je les ai talonnés quand ils étaient présidents et vice-présidents de l'ASM. Je voulais qu'ils portent le projet de Grand Sud pour le faire à Montpellier, parce que c'était un rêve que nous, on voulait porter pour le ramener à Montpellier, et c'était plébiscité par toutes les régions environnantes. Mais c'est que le poids de cet engagement-là était tellement colossal et demandait un travail fastidieux. On n'a pas eu les épaules pour le porter, et j'avais espéré qu'ils le portent. Aujourd'hui, ils ne le peuvent pas. Peut-être les élites le porteront, et je croise les doigts pour que ça se fasse. Merci beaucoup, Malik. Franchement, c'est très important. Alors, en tout cas, merci beaucoup pour vos différentes interventions. C'est vraiment important. Et là, franchement, vous nous donnez même envie, en tout cas, de redoubler d'efforts, parce que franchement, c'était pas du tout un travail facile. Mais quand même, vous l'avez réussi. En tout cas, quand je vous entends parler, c'est que on peut dire que c'était pas du tout facile, et que là, moi, la question que je voudrais poser, c'était de savoir, mais comment vous avez fait pour avoir cette crédibilité-là, donc vis-à-vis des autorités, également comment vous avez fait pour en tout cas,
avancé sur, en tout cas, beaucoup de choses concernant une cité résidentielle pour les nouveaux arrivants, ou en tout cas certaines collaborations. Ou aussi, bon, j'aimerais dire aussi que cette association ou bien ce programme ne concernait pas qu'une seule ville, ou en tout cas une seule région. On parle du Grand Sud, donc c'est plusieurs villes. Donc, rassembler beaucoup de gens qui viennent, donc, en tout cas, des villes différentes, ça c'est pas du tout facile. Donc, j'aimerais quand même savoir, mais comment vous avez fait pour pouvoir rassembler tout ce monde-là dans un seul programme, et comment vous avez eu à avoir cette crédibilité-là envers les partenaires et les autorités, en fait. Je prends ou Ndiago? Ah, mais je peux juste essayer, après vous compléter. En fait, c'est vrai que comme je pense Malik l'a dit tout à l'heure, en fait, le Grand Sud, c'était, comment dire, comment décrire le Grand Sud. En fait, on était chacun dans son coin, au niveau local, et chaque association, je prends l'exemple de Montpellier parce que c'est l'exemple qui me parle le plus, et de notre côté à Montpellier, nous, en tout cas, on a essayé d'être crédible. C'est-à-dire, pendant toutes les années où on s'est engagé au niveau de l'association, on a fait des choses, mais à chaque fois qu'on faisait des choses aussi, on les faisait de manière très sérieuse. C'est-à-dire, s'il fallait faire un courrier, on le fait, vraiment dans les règles. S'il fallait envoyer une invitation à des personnes qui quand même nous rendaient encore plus crédibles, on le faisait ça aussi. Je me rappelle en 2013, quand on a organisé notre semaine culturelle, la thématique c'était la francophonie, quelque chose comme ça, et on avait fait un courrier à Abdou Diouf. Et quand on a fait ce courrier à Abdou Diouf, il nous a envoyé un de ses conseils, donc qui a fait le trajet Paris-Montpellier pour venir ici animer une conférence très intéressante. Et avant nous, il y a eu, je pense, un petit-fils de Valdiodio qui était venu aussi à Montpellier. Donc, les anciens qu'on a trouvés ici aussi avaient déjà commencé ce travail-là. Au niveau de la mairie de Montpellier, là aussi, on était crédible parce que à chaque fois qu'on nous prêtait ou on nous louait une salle où on mettait à disposition des choses pour l'association, on faisait tout pour être irréprochable. Et derrière, les choses se faisaient naturellement. Et on essayait aussi de faire de la diplomatie aussi. Quand il me semble, on avait même une fois fait un petit cadeau, un petit geste, c'est pas grand chose, mais c'était important à l'ancienne maire de Montpellier, Hélène Mandrou, je crois, qui avait beaucoup apprécié et nous avait par la suite envoyé un courrier pour remercier l'association. Donc il y a vraiment, les Sénégalais ont des choses, en tout cas, qu'on n'imagine pas. Voilà. C'est-à-dire, en tous ces jeunes qu'on voit arriver à Montpellier, tous ces étudiants qui viennent d'ici et d'ailleurs, ont en eux beaucoup de compétences, beaucoup de qualités qu'il suffit en tout cas, d'activer, je ne sais pas si c'est le bon mot, et au final, ça va servir à toute la communauté. Donc, ensemble, on était un petit groupe ici à Montpellier. On essayait en tout cas, de franchir toutes les portes possibles. On essayait de nouer des partenariats. Il y a des anciens qui l'ont fait avant nous, avec le Crous de Montpellier. On faisait des démarches au niveau de la préfecture quand on devait faire un défilé au niveau de la place de Comédie. On faisait toutes les démarches. Voilà, on était visible en quelque sorte. On était visible, mais visible de manière très positive. On ne faisait rien qui était reprochable. Donc, la semaine culturelle sénégalaise, par exemple, de Montpellier, était conçue finalement comme le début des festivités de l'été, en tout cas estivales à Montpellier. Donc, on le faisait au mois d'avril et ça inaugurait, en quelque sorte, les activités estivales de Montpellier. Et c'était attendu, il y avait du monde qui venait regarder, c'était très intense et très riche. Donc, je pense que toutes les autres associations, que ce soit Grenoble, Marseille, Toulouse, ils ont fait ce même travail-là et qu'au final, Grenoble venait tout simplement couronner ce succès-là que chacun avait au niveau local. Et donc, c'est pour ça que ça a été simple, parce que ce même travail que Montpellier a fait, Grenoble l'a fait, on l'a vu quand on était parti sur place, Toulouse, Paris, Marseille, et au final, les choses deviennent plus simples. Voilà. Donc, chacun,
ça revient sur l'engagement que vous aviez mentionné dans le thème. C'est important, c'est personnel. C'est déjà le président qui est engagé, les membres du bureau, voilà, chacun dans son coin, chacun dans sa commission est engagé à réaliser les tâches qui lui sont confiées. Et de fil en aiguille, on obtient quelque chose de grand, quelque chose de concret comme le Grand Sud. Je parle beaucoup, hein. Donc il ne faut pas hésiter à m'arrêter parce que je sais que le temps est compté aussi. Donc voilà. Donc je laisse la parole aux autres. C'est intéressant, merci Ndiaga. Alors Omar ou Malik, si vous avez quelque chose à rajouter aussi. Oui, là, Ndiaga, comme j'ai dit, hein, là, ça a été lancé, quoi. Donc là, tu retrouves, voilà, le flux, les idées, voilà, tout est clair, quoi. Franchement, merci. Oui, comme il dit, ça veut dire, pour le Grand Sud, si on revient dessus, ça veut dire que c'était un challenge, c'était un défi qu'il fallait relever. Je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Ndiaga en termes de crédibilité de l'association. Et là, je peux tirer chapeau à toutes les associations sénégalaises établies ici en France. Hein. Même ici au Mans ou partout où je suis passé, les associations sénégalaises font partie parmi les plus dynamiques et les plus reconnues, que ce soit au niveau de l'université ou au niveau des municipalités, des communes, si vous voulez. Donc là, il n'y a rien à dire. Peut-être juste augmenter ce dynamisme, cette motivation. Mais les associations sénégalaises ou les Sénégalais d'une manière générale, on a ce dénominateur commun dans toutes les villes. On reste voilà, les leaders en termes associatifs. Donc, comme Diaga a dit, ça veut dire le Grand Sud, c'était ça l'objectif, c'est que chacun essaye de mener des combats et des actions au niveau local et quelqu'un qui est reconnu, ça veut dire des associations sont reconnues au niveau local. Et maintenant, comment faut faire pour qu'on soit reconnu au niveau, disons, soit national ou une partie de la France. Et c'est en ce sens qu'on disait, l'idée c'est, outre les activités qu'on organise individuellement ou chaque association organisée au sein de sa ville. Donc l'idée c'est de s'organiser en tant que Sénégalais, même si on ne peut pas rassembler toute la France, mais on dit les Sénégalais du sud de la France. Et du coup, on l'organisait ça. Et là aussi, je rappelle la période, c'est en été, disons, après la fin des cours. Et du coup, là, ça a permis même, je me rappelle, parce qu'il y a eu pas mal d'activités. On a fait des conférences au niveau de l'université. Et puis, il y a eu, le samedi, on avait fait un téléphérique. La ville de Grenoble avait offert, disons, offerte à l'association de Grenoble. Et puis, il y a eu pas mal de liens, il y a eu pas mal de contacts qui se sont créés. Et ça a été sous forme de catalyseur pour des projets futurs, mais aussi pour galvaniser aussi les uns et les autres, on se galvanisait parce que le fait de dire que voilà, je suis en master, je fais ceci, je fais cela, j'ai un projet tel et projet tel, donc on pourrait s'organiser en petits groupes, voilà, pour réaliser ces projets. Donc, comme il dit, nous, on était vraiment respectés hein, au sein de Montpellier. Et là, je pense que c'est répétitif le fait de le dire même. Parce qu'après ce qu'on a laissé, d'ailleurs, moi, si j'ai resté là-bas, parce qu'en 2017, j'ai eu un contrat à l'Université du Mans, d'ailleurs, c'est ce qui m'a ramené ici. Sinon, quand je restais là-bas en 2017-2018, on allait potentiellement organiser le Grand Sud. Parce que c'est un défi de taille, il faut se donner les moyens de réussir ces défis. Le fait de regrouper, parce que étant acteur de la ville, si vous avez ce genre de projet, mais c'est un projet qu'on n'organise pas sur une année, disons, ça peut aller 2 ans, je ne sais pas, ou dire que voilà, on a envie de programmer ceci et en discuter avec les conseils municipaux ou le maire en question, envoyer un courrier et puis essayer de contacter, comme on le faisait au niveau de la FESEF, à l'époque, hein, la FESEF authentique, pas, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe maintenant, mais on coordonnait entre présidents, disons, et ça crée des synergies, ça crée des contacts. Et du coup, d'ailleurs, même, ça existe toujours, hein, ça existe toujours. Tout le temps, tu as des problèmes, tu as un étudiant qui doit venir à Grenoble ou à Angers ou à Nantes.
qui appelle le président pour qu'il s'en occupe des papiers administratifs, ainsi de suite. Là, ça se fait toujours, ça continue. Et ça date depuis longtemps. Du coup, c'est en ce sens que vous pouvez organiser ce grand site. C'est un défi qu'on peut relever. D'accord. Merci beaucoup, Omar. Alors, Malik? Bon, merci déjà à mes deux anciens présidents qui sont, hein, ça se voit que vous avez bien mangé. Donc, je vais les taquiner un peu parce que ce qui ressort de tout ce qu'ils disent, en fait, cette notoriété que les Sénégalais ont eue au niveau communal pour pouvoir l'exporter à Grenoble aujourd'hui, c'était des choses qui se forgent et qui se forment au niveau de l'engagement. Ça veut dire que aujourd'hui, on s'était engagé. Aujourd'hui, on a fait un travail fastidieux à Montpellier. Ça nous avait permis d'avoir des entrées. Personnellement, en fait, moi, le premier jour où j'étais secrétaire général, on me demande d'écrire des mails professionnels, des mails en l'envoyant au maire de Montpellier, où je devrais faire ce qu'on appelle des demandes d'occupation d'espace public. Ce que je n'ai jamais appris, mais on me l'a appris. Et je savais le faire. C'est pour ça qu'on avait même réussi à l'époque, de nos semaines culturelles, à réserver toute l'avenue de Pitot, qui allait de la rue de la Loge, qui descendait sur Montpellier jusqu'à Montpellier, et faire un grand sabbat au niveau de la Comédie. Il y avait le consul qui était là, tout le monde, et on avait fait des activités là-bas. Et si on avait cette réussite-là, c'est qu'il y avait un travail fastidieux derrière qui s'apprenait, parce que dans l'association, on apprend. Et on avait l'avantage d'avoir un Sénégalais qui était dans des études de comptabilité, qui gérait la comptabilité de l'association. Donc, il se forgeait en même temps en faisant de la comptabilité. Et aujourd'hui, si les associations doivent regarder, et les jeunes, s'ils doivent penser à s'engager davantage, c'est de réfléchir comment leur engagement va se répercuter sur leur devenir. C'est ce que j'appellerais de leur employabilité. Parce que cette employabilité se renforce avec des compétences qu'on acquiert avec des expériences. Ces expériences, surtout associatives, aujourd'hui, ce que les associations avaient réussi pour pouvoir monter ce projet-là, si je devrais le réussir, résumer en un seul mot, c'était un réseautage. Parce que quand on est allé là-bas, c'était du réseautage pur et dur. Et d'où ce réseautage, les résultats, c'est des entreprises qui sont nées au Sénégal et d'autres qui sont nées ici. Aujourd'hui, si le défi devrait être relevé aujourd'hui, je pense que ça devrait être pensé dans un autre aspect, mais beaucoup plus sur ce qu'on appelle aujourd'hui le Sénégal, la souveraineté économique, la souveraineté énergétique, la souveraineté numérique, tous ces aspects-là. Parce que quand je descends sur Montpellier parfois et que je rencontre des étudiants et que je les taquine et que je vois que c'est des ingénieurs ou presque des ingénieurs qui vont sortir dans le domaine aéronautique. Je vous rappelle que aussi, c'est à Montpellier qui a été conçu le premier Gaïdesat, le premier satellite sénégalais ici. Et ces Sénégalais-là qui travaillaient sur ce projet-là, on allait ensemble, on les voyait, on les côtoyait au quotidien. Donc l'intelligence, elle est sénégalaise. Le leadership est dans le sang des Sénégalais. Ce qu'on appelle, qu'est-ce que je voulais dire, cette notoriété et cette facilité que les Sénégalais ont permis, par exemple, à l'association des Sénégalais de permettre à pas mal d'associations africaines qui sont aujourd'hui à Montpellier, qui sont en règle, de se baser sur les statuts et les règlements intérieurs de l'association des Sénégalais de l'Hérault pour pouvoir créer leur propre association. Parce qu'ils existaient, mais pas formellement. Ils ne savaient pas comment, ils se sont rapprochés. J'en ai donné à l'association des Guinéens, pas mal d'associations, les bases de l'association des Sénégalais pour qu'ils puissent être formels. Donc, tous ces acquis-là, quand tu les vois aujourd'hui, je te dis comment booster cette jeunesse aujourd'hui, parce que la jeunesse qu'on a aujourd'hui n'est pas notre jeunesse d'hier. Aujourd'hui, je suis fier de voir que notre génération, la plupart, ils sont tous casés. D'excellents profils. Il y en a des chefs de douane, il y en a des professeurs, des trucs. Et on était là, c'est nous qui faisons les Naurabit. C'est dans l'association qu'on avait appris à faire ce qu'on appelle des fresques pour pouvoir les présenter devant le conseil départemental, 200 personnes devant, porter des tchayas, des trucs. Je me rappelle à l'époque, ça faisait rire. Même moi, on m'a posé devant la scène pour que je chante devant 200 personnes. Des choses inimaginables que je ne m'aurais jamais imaginé avoir ce qu'on appelle le fit de pouvoir le faire. Et c'était des choses que tu apprends et tu ne vas pas savoir dans l'instant T ce que ça te rapporte,
Mais quand j'ai été le plus fier de ce que j'avais acquis au niveau de l'association, c'est quand on m'a mené durant le Covid devant le conseil devant les médecins du CHU en plein Covid et qu'on devrait réfléchir sur comment travailler pour contrer cette maladie-là et que mon patron m'avait demandé de siéger sur cette chaise-là. Et quand j'étais entouré de médecins et tout, je n'avais pas cligné des yeux. Je les ai regardés droit dans le but et j'ai travaillé sur le projet hospitalier qu'on avait mis en place pour pouvoir lutter contre le Covid. Et aujourd'hui, tout ce hargne-là et ces compétences qu'on peut avoir, c'est l'association qui le forge. Mais ça permet aussi ce qu'on appelle une solidarité intergénérationnelle. J'insiste beaucoup là-dessus parce qu'il y a une cassure aujourd'hui. Les jeunes ne s'intéressent plus aux anciens pour pouvoir prendre tout ce savoir-faire-là qu'ils ont acquis et qu'ils ont pu pour pouvoir faire. Aujourd'hui, quand je vois les jeunes montpelliérains aujourd'hui qui ont du mal à avoir un stade pour aller jouer au foot, alors que nous, il suffisait juste que Ndiaga me le demande et j'écris un mail et on nous octroie des stades. Si on devrait, en plus, on nous octroie des stades, mais on nous donnait des maillots, on nous donnait des chasubles, on nous donnait des médailles, on nous donnait des coupes. À Grenoble, quand on est allé là-bas, le tournoi de football qu'on a acquis, le trophée a été gagné par Montpellier. Le trophée est aujourd'hui chez moi, le trophée Marc Diatta. Et à chaque fois que je le regarde, ça m'amène en 2013 sur ces événements-là. Et on a tellement de choses à partager, parce que nous aussi, ce que l'on partage, c'est des anciens qui ont bâti l'association des Sénégalais de l'Héros depuis 89, l'année où je suis né, et qui sont encore là dans le conseil d'administration et qui donnent leur avis encore. Et je sais que c'est des médecins maintenant, des trucs, mais le fibre associatif reste toujours. Et des projets, on peut en créer autant et autant. Et le monde ne se tient que sur un réseau. Et ce réseau-là, il faut le bâtir. Voilà. Merci beaucoup, Machallah Malik. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette belle intervention. Merci beaucoup. Franchement, vous avez tout dit et franchement, on vient quand même de comprendre quel est l'intérêt de travailler ensemble, de travailler en équipe, également de s'engager sans rien attendre donc, dans une association ou dans un projet ou également dans un programme. Alors, on va essayer donc de rentrer maintenant sur, pour répondre à la problématique, c'est-à-dire l'engagement associatif ou en tout cas l'engagement des jeunes dans les associations ou dans ces programmes-là. Quelles peuvent être en tout cas les retombées? C'est vrai que aujourd'hui, en tout cas, quand on voit un jeune qui est engagé dans des associations, on te dit vous n'avez pas de salaire, vous n'avez rien à gagner, vous êtes en train de perdre votre temps. On ne vous encourage pas, quelque chose comme ça. Mais on voudrait savoir en tout cas quelles sont en tout cas les retombées positives par rapport à à l'insertion professionnelle ou en tout cas par rapport à des expériences que vous avez gagnées à travers effectivement de cet engagement-là au niveau des associations ou au niveau de ce programme du Grand Sud. J'ai oublié de le dire, Malik. Tu ne l'as pas souligné, hein, mais on t'a surpris en train de danser. Et là, je me rappelle, il y avait la RTS qui avait filmé par le biais de. Il y a une émission qu'on appelait Kenkeliba. Je pense que cette émission voilà, ne passe plus à la RTS. On ne faut pas sortir des dossiers là. Non, c'était pour dire l'engagement. C'était pour dire l'engagement. Et comment ça a été médiatisé à l'époque? C'était une chance, hein, parce que le fait d'organiser une activité au sein de Montpellier ou au niveau de Montpellier, que la télévision nationale vient couvrir une partie et passer des extraits sur une émission matinale connue au Sénégal, Kenkeliba. Donc ça, il n'y a pas plus, on ne peut pas avoir en termes de publicité. Voilà, c'était vraiment cette parenthèse-là, on a eu quand même cette sens. Voilà. Donc, en termes d'engagement, si on revient, comment l'engagement au sein, je pense, c'est ainsi que vous avez libellé le thème. Donc, comment l'engagement au sein des associations peut être un levier d'insertion et de développement pour le pays. Voilà, donc, moi, ce que je dis juste, c'est des retours en termes d'expérience. Ce que j'ai, puis quand même, certes, comme on le dit, ça veut dire, le temps, on a tous 24 heures. Le temps, comme on dit, tu perds ton temps. Non, le temps, on le gère. On a juste 24 heures et on peut, je peux vous le gérer, on peut
faire les associations, faire bien ses études, ça veut dire avoir de bonnes notes ou en tout cas réussir les études et s'engager au sein des associations, ça demande juste une organisation. Voilà. Donc, à un moment donné, on sacrifie, mais c'est pour des périodes bien définies. Pour une période, parce que là, je ne peux plus être président de l'association des Sénégalais de l'Hérault ou des étudiants à l'époque, parce que là, j'étais passé, je suis plus étudiant, disons. Toutefois, ça serait un honneur si on me disait, reviens à Montpellier, que tu sois le président de l'ASH, je le ferai avec les... voilà. Mais ce qu'il faut noter, ce que j'ai eu en tout cas moi personnellement en termes de retour, de un, ce que disait Malik, c'est le réseautage. Donc ça te permet d'être en contact avec les autorités municipales, avec les autorités d'une manière générale. Et ça m'a permis de connaître, à l'époque, c'était Malik Ndiaye qui était le consul de Paris. Et j'ai continué cette même fibre, même quand j'étais à l'université de Martinique. J'ai eu à collaborer avec le consul Amadou Diallo. J'ai eu à collaborer avec des ambassadeurs. J'ai eu à collaborer avec le consul à l'époque de Marseille, Yann Ndiaye. Mais voilà, à l'époque, il y avait aussi Tony. Il y a eu pas mal de personnes que j'ai côtoyées et ça m'a permis, voilà, même de poursuivre en termes de recherche parce que j'étais en contact avec le directeur des bourses à l'époque qui nous disait, voilà, si vous pouvez bénéficier des bourses de co-tutelle si vous avez la possibilité de faire une thèse en co-tutelle. Et je dis, tiens, c'est une opportunité. Et étant donné que moi, quand je venais en France, ça faisait partie de mes objectifs, c'est de pousser au plus haut mes études disons, au maxi possible. Et du coup, ça m'a aidé de bénéficier d'une bourse de co-tutelle à hauteur de 914 € par mois. Donc, si en étant... et ça m'a permis aussi d'avoir un doctorat reconnu au sein des deux universités, l'Université de Montpellier et l'Université de Dakar. Voilà, ça c'est en termes ce que j'ai en termes de retombées personnelles, sans compter de ce qu'on a eu à faire, à aider, à mettre en contact les autres associations ou les étudiants qui venaient d'arriver. Parce que le fait voilà, que tu as des contacts, ça te facilite. Voilà. Et ça aussi nourrit ça a aussi développé, disons, ce qu'on avait depuis le début, hein, parce que quand on venait ici, on avait déjà cette fibre syndicale ou associative, et du coup, ça continue toujours. Même là, présentement, je suis le co-président du collectif du 10 mai. On organise chaque 10 mai. Et là, je suis en collaboration avec la municipalité. On a eu à faire des partenariats avec la ville de Saint-Louis, qui est en cours de gestation. C'est un projet de partenariat entre la ville du Mans. Je rappelle le maire du Mans, il fut ministre de l'Agriculture et porte-parole du gouvernement sous Hollande. Donc, je suis en contact avec lui et il nous soutient. Il nous soutient. Et d'ailleurs, le projet, parce que le collectif du 10 mai, c'est le collectif qui commémore l'abolition de l'esclavage. Donc, j'ai créé ce collectif ici et j'ai un co-président parce que je n'ai pas voulu être président, j'ai voulu que ça soit co-président. Et tout ça, c'est grâce aux expériences que j'ai eu à acquérir au sein de Montpellier ou à l'Université de Dakar et ailleurs. Et voilà, en termes de... Et puis, il y avait aussi d'autres projets parce que j'ai failli rentrer au pays pour travailler avec Sadio. Sadio, qui était aussi ancien président, qui est rentré actuellement au Sénégal. Au Sénégal aussi, j'ai croisé un ancien président de Makhtar Ngom, qui fut aussi président. On s'est croisé à Dakar et il travaille au ministère des Infrastructures et Planification. Donc voilà, ça crée un réseau. Et là, en parlant que de moi, sans parler de Balla Dieye qui est rentré et qui a... Et les, voilà, on peut en citer. Et puis même Bokar, qui fut président de la FESEP, il est rentré au Sénégal. Et là, il coordonne une grosse structure au sein de Dakar. Et récemment même, je l'ai vu, il a participé à la journée dédiée à la diaspora sénégalaise. Il était même invité à la RFM et il fait pas mal de bonnes choses au sein de Dakar. Donc tout ça, c'est grâce aux associations et aux expériences. Donc moi, je conseille vraiment et j'exhorte d'ailleurs même à tous les jeunes de s'engager sans arrière-pensée, mais de s'engager avec intelligence parce que
comme on le dit, ça veut dire l'objectif principal, c'est les études. Et on peut s'engager au sein des associations, des daïras et ainsi de suite. Mais il ne faut pas perdre de vue l'objectif principal, c'est les études. Et pour couronner tout ceci, en grosso modo, outre les associations, les daïras, c'est la réussite qui prime. Comme Malik, c'est un témoin oculaire qui est actuellement DG ou qui dirige une entreprise. Donc, c'est un bon exemple, une belle illustration. Ndiaga et j'en passe. Voilà. D'accord. Donc, je me limite là en attendant. En termes de retour d'expérience. Merci beaucoup, Omar. Merci beaucoup. Alors, Ndiaga, si vous avez quelque chose à nous dire par rapport aux retours d'expérience que vous avez eues à travers ce programme-là. D'accord. Ouais, d'accord. Aussi pour dire bonsoir aux anciens. Ils doivent nous suivre. J'ai échangé tout à l'heure avec Papiss Davo. Je pense qu'il ne devrait pas que je le cite, mais voilà, pour dire que tout ceci aussi est possible grâce à des anciens qu'on a trouvés sur place et qui nous ont accompagnés. Parce que moi, je me rappelle l'année où je suis devenu président de la commission sport en 2009, c'est lui qui avait accepté d'être mon adjoint. Donc, c'est lui qui faisait le boulot à ma place, mais en tout cas, m'a laissé le soin d'endosser ce rôle de président. Donc, vraiment, il y a une certaine continuité qui se crée dans les associations. C'est ce qu'on a vu. Leader a cité quelques figures qu'on a connues à Montpellier. Nous, quand on était venus, moi et Malik, c'est la première année je le disais tout à l'heure, on s'est engagé là dès la première année. On partait chez les anciens, c'est comme on aimait les appeler, de manière affectueuse. Donc, on participait à des réunions, les balayer, les grands matars, marches, tout ça. Donc, et on a beaucoup appris auprès d'eux. On a vraiment beaucoup appris. Et il y a, je pense, le grand frère de Ousmane aussi, Malé, qu'on croisait aussi. Voilà, c'est par la suite que j'ai su que c'était son grand frère. Mais vraiment, c'est un milieu où on apprend, vraiment où on grandit aussi. Voilà. Donc, parce que l'engagement personnel, c'est vraiment un levier de développement personnel, une association. Parce que Malik le disait tout à l'heure, ça nous forme à pouvoir prendre la parole en public. Moi, avant 2009, pour voir un Ndiaga prendre la parole devant deux personnes, c'est compliqué. Donc, c'est grâce à l'association que j'ai pu le faire. Et aujourd'hui, même dans la daïra où je suis, souvent dans des événements, ils me donnent la parole. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais tout ceci, c'est grâce quelque part quand même à l'association. C'est parce qu'on a appris aussi. Parce que je voudrais aussi, sur ce point-là, je pense qu'aujourd'hui, heureusement, les jeunes l'ont compris. Parce que ce fut quelques années, tout le monde, en tout cas, ne pensait pas qu'on pouvait allier notre engagement au sein d'une daïra et l'engagement au niveau de l'association. C'est deux choses tout à fait compatibles, deux choses tout à fait même, qui sont complémentaires. Et là aussi, ça ne doit pas être un frein. Je sais que parfois, il y en a, vu que l'association touche à peu près à tous les sujets, il y en a que ça peut freiner dans leur engagement. Moi, je leur dis, non, l'association est là pour tous les Sénégalais. Il faut avoir ça en tête et ça ne vous empêche pas d'aller vous engager au sein de daïra ou autre chose. Et l'exemple le plus parlant, c'est les enfants aujourd'hui à Montpellier. On voit, il y a beaucoup d'enfants qui commencent à apprendre la religion pour dire les choses. Et peut-être beaucoup ne le savent, mais en tout cas, la première école que je connais à Montpellier, tout est parti de l'association des Sénégalais. Parce que c'était Oussas Djibril et Yahya aussi de la Tigane et d'autres anciens qui voulaient mettre ça en place. Mais à l'époque, comme on dit, pour revenir sur la crédibilité, l'association avait cette crédibilité-là d'acquérir des salles et de parler aux autorités locales. Et donc, moi, le premier mail, je peux toujours le retrouver dans mes mails parce que, bon, au début, ce n'était pas très professionnel. Donc, c'était un mail personnel. J'avais fait la demande, c'était sous la présidence de Bassirou Diallo. Et on avait fait la première demande pour que les enfants puissent
au centre Martin Luther King, être accueillis et apprendre la religion. Donc c'était sous couvert, bon, j'ose le dire aujourd'hui, de cours de soutien scolaire, mais ça fonctionnait, tout est parti de là. Aujourd'hui, les enfants continuent à apprendre, la structure est restée, et pour dire que l'association peut aussi être, en tout cas, un pont, parce que, comme on le sait, pour des questions de laïcité et tout, c'est compliqué parfois de mettre en place des choses. Et l'association, elle est là et peut aider à débloquer certaines situations. On le disait l'autre chose dans la daïra que je fréquente. Il y avait des choses qu'on a organisées. Moi, je sais que l'association a déjà aidé une daïra à Montpellier à acquérir, par exemple, un amphithéâtre à Richter pour organiser un événement. Voilà. Ou à participer, à aider des Sénégalais parfois en situation irrégulière ou quoi, à pouvoir se régulariser. Voilà, l'association peut agir sur beaucoup de sujets. Donc il faut l'aider, il faut s'engager, il faut la renforcer et lui donner les moyens. Et c'est ce que vous faites. Et c'est ce qu'on évite à faire. En tout cas, c'est ce qu'on évite tous les jeunes à faire. Donc je parlais du développement personnel. Donc ça nous permet de défendre nos idées, voilà, d'assumer des responsabilités, de gérer la pression, de dépasser la peur, l'échec, tout ça. On acquiert toutes ces choses-là via l'association. Si on parle de développement collectif, voilà, Malik le disait tout à l'heure, c'est un bon moyen de lutter contre l'isolement. Quand on arrive du Sénégal et qu'on débarque à Montpellier, c'est pas évident. Donc, heureusement que l'association était là, parce que nous, on fait partie d'une génération qui a profité d'un travail remarquable que les anciens avaient fait avec le CROUS de Montpellier pour acquérir des logements aux Cévennes. Et donc, on était toute une génération d'une vingtaine qui ont été, en tout cas, toute cette génération-là a été accueillie. Moi, j'ai été accueilli à la gare, par exemple, par des membres de l'association qui nous ont accompagnés jusqu'à notre chambre universitaire. Et voilà, encore une fois, donc ça permet de lutter contre l'isolement. Parce qu'aujourd'hui, on connaît des étudiants qui arrivent, qui dorment à la rue. Enfin, c'est terrible. Et quand même, si l'association est présente et renforcée par l'engagement des jeunes, on arrive à gérer ces problèmes-là. On crée des réseaux durables, je n'y reviens pas, Malik l'a dit, Omar aussi l'a dit. La cohésion entre étudiants, je pense que le Grand Sud en est la parfaite illustration. Et puis, au niveau de professionnels, comme Mamadou le disait tout à l'heure, quand on est dans une association, on nous dit, bon, ce n'est pas vraiment du travail. Bah, j'ai envie de dire que c'est du travail, c'est pas un emploi rémunéré, mais quand même, c'est rémunéré d'une autre manière, on va dire. Donc, parce que tout ce qu'on acquiert derrière, c'est quand même, voilà, c'est pas rien. C'est beaucoup de matière grise et c'est très important. Donc voilà. Donc après, parce que même au niveau de l'emploi, de l'employabilité, comme disait Malik, on recherche des profils issus aussi de ces associations-là. Parce que souvent, qu'est-ce qu'on retrouve dans ces associations? C'est des jeunes qui ont des profils autonomes, qui sont capables de travailler en équipe, de gérer des projets, de communiquer efficacement, de prendre des initiatives comme vous le faites ce soir. Donc c'est entre autres ce que recherchent beaucoup d'entreprises. Donc, au niveau personnel, nous, ça nous a vraiment beaucoup servi. Moi, dans mon métier, bon, enseignement, il faut être un bavard, il faut beaucoup parler. Je pense que de ce point de vue-là, l'association m'a beaucoup aidé, voilà, et j'ai mûri, voilà, sur ce point-là. C'était pas du tout gagné en 2009, et là, quelques années après, je suis voilà, tout à fait capable de m'exprimer partout en public et de partager cette voilà, et il y a cette envie tout le temps de partager. C'est pour ça que j'y reviens souvent pour vous dire que ce que vous faites ce soir, c'est très important. C'est très important. Ne le sous-estimez pas parce que quand même, parfois, c'est des choses qui se perdent au fil des années. Que toute cette expérience-là voilà, soit vécue et puis bon, on tourne la page, on passe à autre chose. Donc c'est important qu'on puisse aujourd'hui en parler et d'échanger avec des jeunes aussi dynamiques que vous. Voilà. Donc, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Ndiaga. Franchement, bien développé. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience par rapport à cet engagement que vous avez eu donc, dans ces programmes-là. Alors, Malik,
si vous avez quelque chose à rajouter, en tout cas vis-à-vis des expériences que vous avez gagnées à travers le Grand Sud. Alors, merci beaucoup pour ces retours d'expérience. Déjà, moi, la première chose que je vais pointer, c'est mon stage de fin d'études. Et je l'avais eu à Nîmes. Et le gars, quand il était devant mon CV en entretien, il n'avait pas regardé tout mon parcours. Ça ne l'intéressait même pas. Il a regardé les hobbies. Tout en bas de page. Il m'a parlé de deux choses. La situation des Sénégalais de l'Hérault. Qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Je lui ai parlé des différents postes que j'occupais et de la polyvalence et tout ce qu'on mettait en place. Il m'a dit, est-ce que vous savez que j'ai participé à certains événements que vous avez mis en place et j'étais dans le grand public. Et alors, tout l'entretien s'est déroulé sur ça. Et à la fin, il m'a dit, qu'est-ce que vous faisiez comme travail? J'ai dit, je travaillais au McDo à l'époque. Et je faisais quoi? J'étais au FCN, là où on fait les frites et tout. Il m'a dit, cette endurance-là que tu appuies, c'est simple, tu es engagé. C'est simple. Donc, si vous me dites en quoi ça m'a servi, déjà, ça m'a permis de décrocher mon dernier stage d'études. Et de cette étude-là, quand je suis sorti, je suis passé à autre chose. Mais en fait, tout ce qu'on a pu acquérir, c'est ce transfert intergénérationnel qui nous l'ont permis. Moi, je me rappelle de Grand Matar, Papis Davo. À chaque fois, première fois qu'on nous a employés dans un restaurant géré par un Sénégalais plus un Français à l'époque, c'était le seul restaurant sénégalais de Montpellier. On y travaillait, j'étais chef cuisinier. C'est là où j'étais chef cuisinier que je venais d'arriver. Il y avait Badara aussi qui travaillait là. On nous exploitait, on nous payait 3 € à l'heure. Et quand l'association a eu info de cela, Papis Zabo peut en témoigner parce qu'il est venu avec les grands balas, ils ont géré ce problème-là parce que nous, on ne savait pas. Ça veut dire que quand tu es exclu, tu ne peux pas savoir. Et de cela, on est arrivé, ils ont fait une revalorisation de salaire et on est reparti sur de bonnes choses. Aucun employeur n'osait à cette époque-là toucher à un Sénégalais illégalement parce que l'association était présente. Parce que l'association était présente sur différentes formes. Et aujourd'hui, j'ai créé une entreprise ici parce que je ne suis pas venu juste créer une entreprise. Avant de créer une entreprise, j'ai travaillé pour des entreprises. Mais j'en ai recruté plus de 200 Sénégalais sur Montpellier. J'en passe. Sur des emplois qui leur permettent juste de pouvoir tenir pour pouvoir faire les études. Parce qu'à l'époque, on se disait, j'allais à Marseille, j'allais à Paris, je voyais, il y a des vous m'excusez du terme, des Noirs qui travaillent dans les Burger King, dans les McDonald's. À Montpellier, tu pouvais franchir 2009, tu voyais rarement un Noir qui travaillait dans un restaurant, à la caisse ou quelque chose d'autre. C'était très compliqué. Et nous, on s'était donné l'objectif de renverser la tendance. D'où aujourd'hui, quand tu tournes dans les restaurants McDonald's, quand je tourne et que je vois qu'il y a des frères et des refrères qui y travaillent, je suis très fier parce que ce travail-là, on l'a combattu, on l'a travaillé. Mais accompagné d'une association qui est forte et des anciens qui nous ont accompagnés, qu'on a pu mettre quelque chose en place. Aujourd'hui, si je vois le projet Akidé qui était au Sénégal, si je vois Concret qui a été mis au Sénégal, aujourd'hui, j'ai créé Setal au Sénégal. C'est pas pour rien et c'est une entreprise que j'ai pas créée seule, mais où je suis en fusion avec, je travaille avec le PCA, le président du conseil d'administration de la SONAGED, qui s'occupe de tous les nettoyages ou la gestion des déchets du Sénégal. Donc aujourd'hui, rien que ma personne, je connais pas mal de directeurs généraux de trucs qui sont au Sénégal, que si je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, je peux mettre en contact quelqu'un. D'où on parle du réseautage. Ce réseau nous permet aussi de travailler sur des dimensions qui peuvent aller au-delà de ces aspects que les associations connaissent. Aujourd'hui, c'est des connaissances. Demain, ça peut être des chefs d'entreprise, des mastodontes, dans n'importe quel domaine et dans n'importe quelle filiale. Aujourd'hui, Djibril Salah, qui est en train de nous écouter, il était un de nos poulains ici. Aujourd'hui, il est à Marseille, il travaille dans le transport logistique. Si j'ai un Sénégalais qui cherche dans le truc, je l'envoie à Djibril Salah directement. Je dis, contacte-le, peut-être qu'il connaît quelqu'un qui pourra te trouver un stage. Derrière ce réseautage sénégalais, il y a beaucoup de choses qu'on peut trouver ensemble et qu'on peut travailler ensemble pour permettre à ces jeunes aujourd'hui de pouvoir s'insérer facilement ici. Mais le Sénégal aussi a besoin de nous parce que